Salut, ici César Quadio, j'espère que tu vas très très bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. En fait, dans cette vidéo, ce que je veux faire, je veux te parler des méthodes nouvelles ou bien des méthodes modernes qu'on utilise en matière de marketing digital. Mais je vais faire une relation avec ce que j'ai partagé dans une vidéo, je pense que hier ou avant-hier. Mais en fait, c'était de faire la liaison entre tout ce qu'on utilisait comme outil de marketing, pas marketing digital, de marketing, on s'entend, c'est-à-dire avant l'avènement de l'Internet pour pouvoir faire la promotion de nos produits et services. Je parle des entrepreneurs en tant que tels. Donc, peut-être que si tu ne le sais pas, je suis en train de pratiquement mettre sous impression mon nouveau livre qui s'appelle Le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. Et voilà, ce livre-là, j'ai fini de l'écrire. Je montre, là, c'est vraiment le tapestry, en fait, le manuscrit, euh, plus de 150 pages, qui sera mis à la disposition des entrepreneurs de notre communauté. Et aujourd'hui, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est vraiment ça. En fait, je sais pas si tu peux voir ce chemin-là que moi-même j'ai dessiné, mais je vais te montrer ça ici de l'autre côté. Mais j'ai dit ici que il est important de faire une corrélation entre les méthodes traditionnelles de marketing et celles de notre époque. D'accord? Et ce que je fais, je parlais des annuaires téléphoniques. Je vais te montrer ça ici. Voilà. Tu vois là, en fait, ce que j'ai dessiné, le premier schéma que j'ai fait, c'est que j'avais dit en son temps, et ça c'est dans le livre, euh, avant, ce qu'on faisait, on utilisait beaucoup plus les annuaires téléphoniques. Je sais pas si tu as entendu parler des pages jaunes. En fait, les pages jaunes, ce sont des pages qui étaient de couleur jaune, qui étaient insérées pratiquement au milieu des gros annuaires téléphoniques. En son temps où on utilisait beaucoup plus le téléphone fixe, c'est-à-dire les téléphones de maison, pour pouvoir soit appeler un proche, appeler un parent ou bien chercher le numéro de téléphone d'une entreprise. Il y avait aussi les adresses postales et tout et tout. Et moi, je me souviens que lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dans mon pays d'origine à Abidjan, mes parents qui ont travaillé dans la télécommunication bénéficiaient ou bien recevaient chaque année de gros annuaires comme ça, de gros annuaires de plusieurs pages, je sais pas, c'est 500, 600 pages remplis de numéros de téléphone. Et nous, moi particulièrement, je m'amusais à feuilleter chaque fois ces gros annuaires. Et lorsque j'arrivais sur les pages jaunes, j'étais impressionné parce que il y avait les informations, non seulement le nom de l'entreprise, mais aussi l'adresse physique, l'adresse postale, mais aussi le numéro de téléphone. Je crois qu'il y avait aussi le numéro fax. En son temps, il n'y avait pas d'adresse email, rien du tout. Et je pense que c'était comme ça que les entrepreneurs ou les grosses entreprises qui arrivaient à payer une place en fait dans l'annuaire téléphonique pour pouvoir se faire connaître, faire de la publicité. Et aujourd'hui, ces annuaires téléphoniques, la figure-toi, sont remplacés par quoi? Par les moteurs de recherche comme Google. Aujourd'hui, tu vas pas aller chercher un gros annuaire téléphonique pour te retrouver, par exemple, les coordonnées d'une entreprise. Tu vas simplement sur Google, tu tapes, par exemple, le nom de l'entreprise ou bien un mot-clé ou bien le secteur d'activité, ça va te sortir pratiquement toutes les entreprises qui opèrent dans ce domaine-là. Tu vois? Donc, ça, c'est le premier moyen. J'ai mis ici annuaire téléphonique. La deuxième chose qu'on utilisait par le passé, qu'on utilise aujourd'hui différemment, ce sont les brochures, les flyers. Avant, ce que les gens faisaient, ils mettaient par exemple les photos de leurs produits avec le prix, avec peut-être la description, le nom du produit, et ils distribuaient ça soit en même temps que les courriers par la poste, ou bien ils les distribuaient au coin des rues, dans les supermarchés, ou bien dans les grands marchés, pas en son temps, peut-être, il n'existait pas de supermarchés, mais peut-être dans le marché public, ou bien dans le lieu public, ou bien peut-être si c'est chaque vendredi ou bien chaque samedi que les gens se retrouvaient pour pouvoir vendre leurs produits et services. Moi, en tout cas, étant ici en Europe, je vois que dans les villages, par exemple, il y a des jours de marché. OK? Dans nos villages en Afrique aussi, nous avons des jours de marché. Donc, les jours de marché, ce sont les jours où les gens viennent vendre leurs produits et en même temps ils font la promotion de ce qu'ils ont avant. Et j'imagine qu'en son temps, les gens venaient avec des flyers et distribuaient les flyers avec les photos, le prix, avec le nom aussi éventuellement de leurs produits. Et tout ça s'est remplacé avec Internet aujourd'hui. En ligne, les gens ont la possibilité de mettre leurs flyers. Nous, par exemple, quand on fait des affiches, on veut vendre un produit ou bien on fait une offre exceptionnelle au niveau de notre agence ClickFree, on utilise les flyers, on utilise les affiches, même de façon numérique. Et on les distribue sur les réseaux sociaux. Donc, il faut considérer, par exemple, que
J'ai mis ici Instagram. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de photos, d'images de tes produits, si tu vends des produits physiques, si tu es dans le e-commerce, tu peux utiliser par exemple Instagram, qui est vraiment dédié à tout ce qui est comme publication de photos et tout pour faire connaître tes produits et vendre. D'accord? Donc, dans le premier schéma, tu vois qu'aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité avec le média social Instagram, la possibilité de remplacer tout ce qui est comme brochure physique, papier et tout ce qu'on n'avait pas le passé. D'accord? Je dis pas que ça fonctionne pas, mais si tu veux utiliser vraiment des nouvelles stratégies, c'est-à-dire les méthodes modernes de marketing digital, ça sera beaucoup plus utilisé Instagram. À côté de cela, il y a les journaux. En troisième position, je sais que les journaux, ça fonctionne encore. euh, Aujourd'hui, dans certains pays, mais je sais qu'en Afrique, les gens lisent les journaux juste pour la politique, ok, ou bien pour la session nécrologique. Pas forcément pour pouvoir peut-être retrouver une entreprise, ou bien, je pense qu'il y a peu d'entreprises qui font des campagnes publicitaires dans les journaux. Je l'ai fait par le passé. Je pense, moi, lorsque je représentais mon université, une université indienne en matière de recrutement et d'admission pour les étudiants qui voulaient aller se former en Inde. Et j'avais fait des publicités dans les journaux en Côte d'Ivoire, notamment Fraternité Matin, je crois Ivoire Soir, quelques journaux aussi qui tire vers la politique et tout. Mais je veux dire que c'était pas vraiment optimisé. Pourquoi? Parce que soit les images ne sont pas très nettes ou bien soit il y a plus beaucoup de personnes qui lisent les journaux aujourd'hui. D'accord? Mais toi, par exemple, si tu es quelqu'un qui a de l'information à faire passer ou bien tu aimes écrire des articles, des blogs ou bien tout, c'est préférable d'utiliser, par exemple, des blogs. Tu peux peut-être créer un blog et là-bas, tu vas pouvoir écrire tes articles. Si tu peut-être n'aimes pas montrer ta face, tu veux pas faire de vidéos, tu peux utiliser, par exemple, un blog pour pouvoir créer tes contenus et attirer ton audience. D'accord? Parce que dans ton article de blog, tu peux juste apporter de la valeur et mettre un lien ou bien mettre des informations pour que les gens puissent aller acheter ton produit ou solliciter ton service. Tu vois? Et dans la quatrième position, ce que j'ai mis, ici, c'est la télé. Avant, la télévision, je pense autour des années 1950, 1960, lorsque la télévision a vraiment été développée, où c'est vraiment été un outil de propagande, les entreprises, les grosses entreprises, celles qui avaient beaucoup d'argent, faisaient des spots publicitaires à la télévision. OK? Comme ça, c'était vu par le grand public. Mais aujourd'hui, si toi, tu n'as pas la possibilité d'aller investir dans une campagne publicitaire à la télévision, tu peux utiliser YouTube. Tu peux créer ta propre chaîne de télé. Et c'est ce que je t'invite à faire parce que là-bas, tu vas pouvoir faire ton propre show. Et ça, je l'ai mis dans le livre. Il y a une partie où je parle de créer ton propre show et tout et tout. Mais là, avec YouTube qui est gratuit, si tu as une adresse Gmail, tu peux créer ta propre chaîne YouTube. Tu peux créer aussi des contenus, des vidéos, un peu comme ce que je suis en train de faire et les publier directement sur ta propre chaîne de télé qui est YouTube. D'accord? Tu vois, dans notre communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent YouTube pour créer leur propre communauté, pour créer leur propre contenu sans avoir à nécessairement aller à la télé pour pouvoir se faire connaître. Et ces personnes-là utilisent YouTube, justement, leur chaîne YouTube pour pouvoir vendre leurs produits et services. L'exemple palpable que je peux te donner, je ne sais pas si tu le connais, Philippe Simo d'Investir au Pays, qui est un YouTuber, un entrepreneur à succès camerounais, qui, je pense qu'il vit en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça, mais il a vécu à l'étranger. Donc, il fait beaucoup plus la promotion de tout ce qui est comme investissement en Afrique à travers sa chaîne YouTube. Donc, il vend ses formations, il vend ses services, il vend aussi les produits, les services qu'il vend sur le continent africain. Donc, ça marche très, très bien. D'accord? Donc, tu vois qu'avec le développement d'Internet, on est passé de la télévision, de la promotion, du marketing sur la télévision traditionnelle aux chaînes YouTube. Il y a TikTok aujourd'hui qui est en train de se développer comme contenu audiovisuel que tu peux utiliser éventuellement. D'accord? Aussi, je dirais même que à côté de ça, tu peux, au niveau de la radio, si t'es pas, bon, moi je l'ai fait hein, par le passé, utiliser la radio pour faire de la publicité, notamment toujours dans
dans le business des admissions que je faisais pour les universités indiennes. Mais j'avais utilisé la télé, moins la radio. Mais je veux dire, la portée de la radio, c'est beaucoup plus pour les entreprises qui veulent toucher une audience en milieu rural. D'accord? Pas forcément en milieu urbain. Mais aujourd'hui, la radio est remplacée par le podcast. Tu peux utiliser le podcast sur YouTube ou bien une chaîne de podcast que tu peux, voilà, tu peux à laquelle, pas une chaîne, mais je veux dire un logiciel où tu peux pouvoir enregistrer tes contenus et diffuser tes contenus audio sous forme de podcast. Et les podcasts, ça marche très, très bien aujourd'hui. Les gens peuvent plugger juste leurs écouteurs pendant qu'ils vont au travail ou bien pendant qu'ils sont en voiture ou bien pendant qu'ils sont en train de faire du sport ou bien en train de faire de la cuisine. En tout cas, tu as la possibilité d'utiliser des contenus audio sous forme de podcast pour aller rejoindre ton audience et leur apporter de la valeur. Et justement, en apportant de la valeur, tu peux faire la promotion de tes services ou de tes produits directement sur ton podcast. D'accord? Et la dernière chose que j'ai mis ici sur mon schéma, ce sont les fan clubs, comme les clubs d'amis. Tu sais, en son temps, il y avait beaucoup d'associations, beaucoup de clubs. J'avais dans le livre, je pense que j'ai fait référence à mon père, qui est un grand fervent, un grand supporter d'une équipe africaine qui s'appelle l'ASEC Mimosa, ça c'est en Côte d'Ivoire. Et moi également, en passant, je suis vraiment fan de cette équipe-là. Et en son temps, je sais il partait chaque fois aux réunions des supporters, des ultra supporters de la SEC. Je pense qu'il était membre aussi du comité local, quelque chose comme ça. Et tu le voyais chaque fois partir, c'était soit les dimanches, soit les samedis où il partait et il échangeait avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le même intérêt qui était de pouvoir soutenir financièrement, mais aussi de façon sociale, de façon émotionnelle, leur club, c'est-à-dire le club de leur cœur. Donc, ça, c'est dans le milieu sportif. Maintenant, les entreprises utilisent aussi ce type de stratégie pour pouvoir réunir les personnes qui ont le même intérêt sous forme d'ateliers, sous forme de workshops, sous forme d'événements, sous forme d'affiliation, d'accord, où les gens vous invitent, vous venez et puis on montre les bienfaits d'un produit, d'un service et à la fin, on vous demande d'acheter le produit. Et c'est comme ça que au niveau des fan clubs, euh, il y a plus, il y a, le système des affiliations vraiment ont plus beaucoup se développer parce que ça se fait par référencement. Il y a des clubs comme la Chambre de commerce ou bien le Lions Club. Il y a plein de clubs d'amis ou bien de personnes qui partagent les mêmes intérêts. Et aujourd'hui, avec le développement d'Internet, tu as la possibilité de créer, par exemple, ton groupe sur, j'ai mis quoi, sur Facebook ici. D'accord? Donc, c'est un peu comme ton fan club. N'oublie pas, lorsque Facebook a commencé à créer les groupes, c'était beaucoup plus des fans. Il y avait des fan pages et à côté des fan pages, il y avait maintenant le groupe. Et dans le groupe, tu peux réunir ta communauté, tu peux réunir les membres des personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi. Si c'est peut-être dans le domaine de la cuisine, les gens qui aiment la cuisine africaine, tu peux peut-être recruter des personnes et faire amener, regrouper ces personnes-là dans ton groupe. Et là, tu vas leur partager ton contenu. Et lorsque tu auras un produit ou un service à vendre, ça sera dans ce groupe-là. Et ce groupe-là, ça sera euh, contenu par des personnes qui sont peut-être des ambassadeurs ou bien des personnes qui vont défendre ta cause. Tout ça, j'en parle dans le livre, hein. Comment créer ton mouvement, comment créer ton audience, comment attirer la bonne audience, tout ça. Et tout ça, ça part du fait qu'il faut comprendre d'où est partie les premières stratégies de marketing, surtout de marketing digital. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Ce chemin-là, en fait, ce sont des méthodes nouvelles que tu vas retrouver certainement dans le groupe, dans le livre, en fait. Et ce que je t'invite maintenant à faire, si tu dis, ah, OK, c'est ça, qu'est-ce qu'il me faut faire, comment faire pour pouvoir obtenir ce livre-là? Encore une fois, la page de couverture, c'est pas la page définitive, je pense, hein, je pense qu'on va changer la page. Ça, c'est moi-même qui l'ai fait. J'ai utilisé Canva pour pouvoir le faire, juste pour matérialiser, mais le livre, il est déjà en voie d'impression. On est en train de finir la relecture et d'envoyer pour pouvoir envoyer. Il y a des gens qui sont déjà inscrits. Donc, si tu veux le faire, si tu veux aussi avoir une copie gratuitement, soit c'est de me contacter au plus 225 07 77 57 44 05 07 77 57 44 05 avec l'indicatif pays de la Côte d'Ivoire. Tu peux me contacter par WhatsApp. Je vais te mettre aussi les descriptions dans
les informations dans la description de cette vidéo ou bien en commentaire. Ça sera aussi directement sur notre site clickfood.com. Tu vas certainement trouver un endroit où aller faire ta demande pour être sur la liste de personnes qui vont recevoir une copie de ce nouveau livre, Le marketing digital rendu facile. En tout cas, très heureux de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Maintenant, tu connais la méthode, les nouvelles méthodes. Ce que je vais faire, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais te montrer de façon concrète quelles sont les différentes étapes pour pouvoir réussir ta stratégie de marketing digital. Voilà. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très bientôt. N'oublie pas, commence à réserver ton livre que je vais t'envoyer gratuitement lorsque je vais finir l'impression. Bye bye.